Merci. Monsieur Courdet. Et suppléante Alice Secret. Alice Courdet. Je vous remercie. Alors, je vais procéder à la lecture de la délibération. Par délibération numéro 12-083 du 13 juin 2012, le Conseil municipal a notamment fixé les conditions de dépôt des listes nécessaires à l'élection de la commission d'ouverture des plis relative à la délégation de services publics portant sur la gestion et l'exploitation du cinéma de Biganos. Conformément aux articles L. 1411-5, D. 1411-3 et D. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales, cette commission d'ouverture des plis comportant, outre le maire ou son représentant, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, doit être élue au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste. En vertu des mêmes articles du CGCT, les membres titulaires et suppléants de la commission chargée d'ouvrir les plis, contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme délégataires d'un service public local, sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec l'application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. À titre indicatif, l'élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste. Ces listes peuvent comporter moins de noms qu'il y a de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de reste, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Dans ces conditions, il est fait appel aux différentes listes de candidats, étant entendu que cette élection repose sur le principe d'un scrutin à bulletin secret, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-21, deuxième alinéa du Code du CGCT. Donc, je reviens aux listes de candidats. Donc, je rappelle que M. Courdet a désigné comme titulaire, proposé comme titulaire Mme Legrand, comme suppléante Mme Campé, que M. Tarditz a proposé comme titulaire Mme Boyac et Mme Tiercé comme suppléante, que le maire Renaud Lafont propose la liste de candidats suivants. Titulaire, Mme Ilson, Mme Fischer, M. Dinelli, M. Bordet, M. Béliard. Suppléant, M. Callen, M. Pocard, Mme Dubos, Mme Garnin et Mme Bach. Donc vous l'avez compris, le système qui nous est imposé par le code, par le CGCT pour l'élection à bulletin secret favorise le groupe majoritaire et laisse quasiment pas de place, le bâtiment ne laisse pas de place aux autres listes. Alors, Monsieur le maire peut peut-être intervenir sur ce sujet avant qu'on procède au vote, réel ou fictif. Nous avons des bulletins vierges. Je vous proposerai bien de faire circuler le bulletin vierge. Il faut le faire à bulletin élevé, et après, conclusion, c'est ça. Dans l'autre désignation de liste, il n'y a pas de souci. Et dans celle-ci, là, on aura fait la mise. Bon, de toute façon, c'est l'ouverture des prix du cinéma, c'est pas. Je pense que c'est plus important pour les avis du centre-ville. Pour simplifier le dépouillement, je vais demander à monsieur Gérard d'amener une urne, si vous l'avez apporté là. À part que quelqu'un s'y oppose. À part que quelqu'un s'y oppose, est-ce que c'est utile? Alors, quels sont ceux qui sont contre sur la liste pour la nôtre, qui s'abstient? Donc voilà, nous on va remporter la majorité. Voilà, c'est clair. Bon. Donc je vous remercie. Pour terminer la délibération, sont donc déclarés élus Mme Ilson, Mme Fischer, M. Dinelli, M. Bordet, M. Béliard comme titulaires, M. Callen, M. Pocard, Mme Dubos, Mme Garnin et Mme Bach comme suppléants. Je vous remercie. Tu peux continuer avec la dénomination de l'aire de stationnement aménagé au numéro 92 de l'avenue de la Libération, qui est le projet de délibération numéro 12-93. Dans le cadre de la sécurisation de l'avenue de la Libération, les marchés numéro 2011-17 et 2012-05 ont été successivement attribués pour, d'une part, la démolition des bâtiments existants et, d'autre part, l'aménagement d'une aire de stationnement automobile de 26 places, dont une pour handicapés, et de 40 mètres carrés pour les deux roues. Cette offre ayant pour objectif de substituer de nouveaux emplacements à ceux qui ont été supprimés, en bordure de l'avenue entre l'église et l'intersection avec la rue Georges Clémenceau,
et d'augmenter les solutions de stationnement pour la desserte des commerces de proximité dans ce secteur sans encombrer les cheminements piétonniers. Il convient de l'identifier clairement pour optimiser son utilisation et répondre efficacement aux besoins sécuritaires précités. Aussi, la commission numéro 8, réunie le 26 juin 2012 dans sa composition biographique, propose de retenir l'appellation parking de la Libération. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Projet numéro 12-095, l'appel de 2 jugements du tribunal administratif de Bordeaux ayant annulé le PLU du 20 octobre 2010 et requête d'un sursis à l'exécution de ces 2 jugements auprès de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Par 2 jugements en date du 7 juin 2012, le tribunal administratif de Bordeaux, se fondant sur un argument de légalité externe, sur la forme et non sur le fond, a annulé les délibérations du conseil municipal de Biganos qui ont permis l'approbation du plan local d'urbanisme du 20 octobre 2010. C'est donc depuis cette date le PLU du 5 octobre 2004 qui est remis en application. Ce document d'urbanisme qui ne comporte pas, comme celui de 2010, d'évaluation environnementale, n'est plus en adéquation avec les préconisations des lois Solidarité et Renouvellement Urbain, SRU, et Engagement National pour l'Environnement, ENE. Il convient donc de pouvoir rapidement disposer de nouvelles programmations performantes et rigoureuses, autorisant le développement de l'habitat social et de la mixité fonctionnelle, tout en préservant bien davantage l'environnement naturel. Aussi était proposé au conseil municipal de Biganos que la commune relève appel de ces 2 jugements en dossier au tribunal administratif qui sont indiqués avec le numéro que vous avez, et saisit la Cour administrative d'appel de Bordeaux d'une requête en sursis à exécution. Il est également proposé pour cela au conseil municipal de Biganos de missionner maître Patrice Corny, avocat à Bordeaux, pour représenter la commune dans ces 2 orientations concomitantes de sa défense. Le coût d'une telle mission peut être évalué à 5 €. La commune pourra prendre en charge également les éventuels frais de déplacement de cet avocat lors des réunions en mairie. Donc, je dirais que nous sommes, comme toutes les communes du bassin d'Arcachon, comme les autres communes, soumis à pression, puisque les intérêts individuels veulent toujours emporter sur les intérêts, je dirais, communautaires. Et donc, nous sommes, par une délibération qui a été prise en 2005, il manquait une phrase à l'intérieur de cette délibération, et il se trouve que la Cour d'appel, le tribunal administratif a jugé bon, comme il l'avait fait pour le TEJ, de nous retoquer sur la forme et non pas sur le fond. C'est embêtant parce que ça retarde, mais bon, ça nous ennuie parce qu'il va falloir qu'on délibère sur un certain nombre de sujets. On va faire en sorte de faire appel pour surseoir l'exécution et nous attendrons. C'est pas nouveau, il faut s'y habituer. C'est l'avis des PLU et même dans l'avenir, dans le cas des schémas de cohérence territoriale, on vit la même chose, puisque dans le cas du SCOT c'est la même chose. Eh bien, nous avons réussi à l'avoir en application pendant quelques années. Écoutez, on y revient. C'est la loi des traités d'urbanisme. C'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi compliqué aujourd'hui. Voilà. Et qu'il faut être excessivement à cheval sur les délibérations. La simple phrase qui a manqué, c'est parce que tout simplement, il aurait fallu que nous stipulions en 2005 que nous faisions la concertation, que ça soit stipulaire, comme nous l'avons stipulé qu'en 2000, quelques mois après, puisqu'entre les deux, il y a 8 mois d'écart entre les deux, et il se trouve qu'entre le temps, il a fallu trouver un cabinet qui nous a accompagnés, mais comme il y avait une procédure d'appel d'offres, donc ça a demandé 4 mois, et donc c'est vrai que nous avons eu 3 mois où nous aurions dû signaler qu'il pouvait y avoir concertation, ce qui a été fait aussitôt. Bon, je vous le dis, c'est plus sur la forme, et d'ailleurs c'est ce qui m'intéresse, c'est pas l'affaire dans le fond qui a été jugée, et aucunement, puisque nous avions 4 recours, nous en avons gagné 2, il y en a 2 qui ont été retoqués pour la forme, je pourrais dire, nous en sortons bien. Avant de passer au vote. Est-ce que ça veut dire qu'un permis déposé aujourd'hui va être instruit en fonction du PLU de 2004? Tout à fait. Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que ça, c'est pas aussi simple que ça, parce que s'il ne va pas dans l'esprit du PLU 2010, je ferai un surseoir à statuer. Et je suis en droit de le faire. La législation me donne. C'est excessivement compliqué, vous l'avez vu, enfin, on pourra évoquer en commission, on pourra en débattre. Nous sommes dans un laps de temps où on n'a pas le jugement du tribunal, puisqu'on fait appel des surseoirs à statuer. Donc après, il y aura également à revenir, on risque de revenir après dans la situation, si le jugement nous est favorable. Pour l'instant,
Ce qui vient aujourd'hui depuis le 7 juin, c'est le PLU 2004. Alors pour les maisons individuelles, ce n'est pas un gros problème. Ce qui pose souci, c'est pour les opérations qui sont importantes ou que nous ne souhaitons pas. Et ça, Ok. Une petite réflexion là, sur le PLU. En 2010, vous vantiez le PLU par rapport à des communes qui avaient été retoquées par l'autorité préfectorale, et finalement les communes maintenant. Alors, on revient à mon point. Alors, vous parliez de fond, de forme, je ne sais pas s'il y a un qui est mieux par rapport à l'autre. Si ça avait été du forme, on saurait le problème, on aurait pu le résoudre. Là, on est sur la forme, donc on s'embrasse sur une bataille judiciaire d'appel, de contre-appel, de contre-qui, je ne sais quoi, y compris ceux qui ont été déboutés, les deux qui ont été déboutés en première instance. Donc, ça va durer combien de temps? c'est le principe qu'il y a une concertation, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une enquête publique, c'est-à-dire pour un document public qui est attaquable, donc comme tout document public qui est attaquable, eh bien il faut faire avec. Ça c'est plus grave, nous c'est sur la forme. Effectivement, quand on regarde ce que c'est, si on avait simplement rajouté la phrase, il suffisait simplement de lire ce qui avait été fait dans la commune du Tech et on aurait été aidé. Bon, on ne l'a pas mis à l'époque et ça a duré un certain temps. Longtemps, ça a duré plus longtemps. Il y a des communes où ça dure plus longtemps que d'autres. Pour voir l'appel aussitôt. Là, on demande pour régulariser la situation. Mais oui, je redis ici que sur le fond de notre PLU, il a été encore, et c'est pour ça que nous avons toute l'assistance de la DDTM qui a remplacé la DDE, qui nous accompagne et qui fait en sorte que, d'ailleurs vous allez le voir, il y a une délibération qu'on va retirer parce qu'il y a déjà, ça évolue en permanence, il y a une jurisprudence et surtout un rendu du Conseil d'État qui a été rendu le 13 juillet, qui fait que par rapport à notre actes, ça transforme et que nous n'avons pas besoin de délibérer comme